Bonjour, ici Peggy de mytimeshop.com et aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre à jour PrestaShop de la version 1.4 à la version 1.5 grâce au module One Click Upgrade. Alors ce module est un module gratuit qui est apparu dès la version 1.4 et qui va automatiser la mise à jour de PrestaShop. Alors qu'est-ce que va vous permettre de faire ce module? Il va vous permettre de mettre à jour le code source PrestaShop ainsi que les modules d'origine de PrestaShop. Alors, si vous avez par ailleurs téléchargé ou acheté des modules PrestaShop, assurez-vous qu'ils soient compatibles en version 1.5 parce que ce module-là ne met pas à jour les modules supplémentaires que vous auriez téléchargés. Le second point que ce module vous permet de mettre à jour, c'est la base de données PrestaShop. Il rend votre base de données complètement compatible avec la version 1.5. J'aimerais vous alerter sur un point, c'est que ce module ne met pas à jour votre thème PrestaShop. Et là encore, vous devez vous assurer que votre thème PrestaShop est effectivement compatible en version 1.5. Alors, je vais décomposer ce tutoriel en 3 petits tutoriels vidéo, de sorte à ce que ce soit plus pratique pour vous suite à vos demandes. Vous avez formulé des demandes telles que faire des tutoriels plus courts, et je vous comprends, quand on a des tutoriels qui font 20 minutes, c'est pas forcément évident. Donc voici comment je vais procéder, voici le découpage des 3 différents tutoriels. Le premier tutoriel va vous montrer comment sauvegarder les anciens fichiers de la base de données. C'est une étape incontournable et je vous invite à ne pas passer à l'étape suivante sans avoir sauvegardé vos anciens fichiers et la base de données. Pourquoi ? Parce que si vous avez un problème lors de la mise à jour, ce qui peut arriver, eh bien vous aurez toujours la possibilité d'installer l'ancienne version et cela ne vous pénalisera pas. Second point important, je vous invite à simuler la mise à jour de votre boutique en local. Pour ça, je vous invite à vous reporter à des précédents tutoriels sur comment installer sa boutique en local. La seconde étape, et ce qui fera l'objet d'un second tutoriel, c'est installer la dernière version du module de mise à jour de PrestaShop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer où aller récupérer ce module gratuit de mise à jour de PrestaShop. L'idée, c'est de s'assurer d'avoir la dernière version de ce module pour être à jour de PrestaShop. Et enfin, je vais vous montrer comment est-ce qu'on lance la mise à jour automatique. Alors allons-y sans plus attendre. Regardons comment sauvegarder les anciens fichiers et la base de données. Vous avez différentes possibilités pour enregistrer vos fichiers PrestaShop. La première consiste à sauvegarder les fichiers PrestaShop via FileZilla. Je vous rappelle que FileZilla en fait est le logiciel qui vous permet de vous connecter sur votre serveur pour accéder aux fichiers et les transférer de votre ordinateur vers votre serveur ou de votre serveur vers votre ordinateur. C'est ce que nous allons faire. Ou vous pouvez sauvegarder les fichiers également en les sauvegardant via votre panel d'administration de votre hébergement. Et ensuite, une fois ces fichiers sauvegardés, il convient de sauvegarder la base de données PrestaShop. Cette base de données peut être sauvegardée via le PHP MyAdmin de votre hébergement ou via le panel d'administration de votre hébergement. Nous allons voir ces différentes étapes. Alors, nous allons voir maintenant comment sauvegarder les fichiers grâce à FileZilla. Vous voyez ici à l'écran que j'ai un icône qui s'appelle FileZilla. Ici, j'ai un écran qui s'ouvre et je vais me connecter à distance. Donc, à gauche, c'est ce qui représente les fichiers qu'il y a sur mon ordinateur. Et à droite, les fichiers qu'il y a sur mon serveur. Ici, c'est l'installation de ma boutique. Et pour ce faire, eh bien, je vais sauvegarder cette fameuse boutique en allant en fait faire un clic droit avec la souris
et en cliquant sur télécharger. Une fois les fichiers téléchargés, alors ça risque de prendre un peu de temps parce qu'il y a énormément de fichiers, mais vous voyez qu'ici, j'ai effectivement tous mes fichiers qui ont été sauvegardés. Ça, c'est la première méthode. La seconde méthode, c'est de me connecter au panel d'administration de mon hébergeur. Alors, pour ma part, je me suis déjà connectée, donc voici mon cPanel. Et là, je vais pouvoir aller faire ce qu'on appelle un backup, c'est-à-dire une sauvegarde. Alors, sachez que tous les panels d'hébergement ne se présentent pas de la même façon. Toujours est-il qu'ils présentent les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire la possibilité de faire des sauvegardes. Dans certains cas, ici, vous verrez marqué mentionné sauvegarde. Chez moi, en l'occurrence, ça s'appelle backup. Alors, je clique là-dessus. Et vous voyez que je peux télécharger Home Directory. Donc, si vous avez installé votre boutique PrestaShop à la racine de votre hébergement et que vous n'avez pas d'autres fichiers, c'est-à-dire, je sais pas moi, WordPress ou des fichiers supplémentaires qui sont en dehors de PrestaShop, eh bien vous pouvez cliquer directement là-dessus, sur Home Directory, et vous allez voir que, voilà ici, Backup, Item Shop, il me propose la possibilité donc de télécharger l'ensemble des fichiers à la racine de mon hébergement, moyennant le fait de cliquer sur OK, et il le propose sous forme de façon compressée. Forcément, il y a beaucoup de fichiers. Donc, dans ces cas-là, je clique sur OK, et ça sauvegarde tous mes fichiers. Maintenant, voyons comment sauvegarder la base de données. Voici la première méthode. Donc, je reviens sur mon cPanel, sur la page d'origine ici, où j'étais préalablement, et je vais pouvoir accéder au PHP MyAdmin. Vous voyez ici, dans Database, j'ai PHP MyAdmin, je clique dessus. Et ensuite, je vais sélectionner la base de données correspondant à mon installation PrestaShop sur le panneau de gauche. Voilà, donc j'ai l'ensemble de mes tables ici. Et pour ce faire, je vais cliquer sur Exporter ici. Et je clique sur Personnaliser, de sorte à pouvoir avoir accès à cet élément-là, c'est-à-dire la compression. Si vous avez une grosse base de données, je vous recommande de cliquer sur gzip, donc c'est ce qui va permettre d'avoir une version compressée de la base de données. Je clique dessus, je descends tout en bas de mon écran et je clique sur exécuter. Voilà, donc il me propose un fichier compressé, je clique sur OK et en attendant, ma base de données se télécharge. Deuxième façon de télécharger ma base de données sans rentrer par le PHP MyAdmin. Là, je reviens sur mon cPanel ici et je vais pouvoir revenir sur l'élément tout à l'heure, c'est-à-dire backup ici. Et là, vous voyez, j'ai une série de bases de données qui me sont proposées où je vais pouvoir aller télécharger la base de données en question. Donc c'est plus rapide, c'est plus facile. Sachez que ça dépend aussi de votre hébergeur. La présentation n'est pas forcément la même. Donc je vous invite à farfouiller et à prendre connaissance un petit peu de la façon dont c'est organisé chez vous pour par la suite pouvoir vous faciliter la vie. Donc j'ai juste à cliquer et vous voyez qu'ici il me propose le téléchargement donc de la base de données de ma boutique. Voilà, le premier tutoriel d'une série de 3 s'achève. Nous avons vu la première étape, à savoir comment sauvegarder les fichiers PrestaShop ainsi que la base de données PrestaShop pour éviter tout problème si jamais la mise à jour de PrestaShop venait à être compromise. Je vous dis à très bientôt dans un prochain tutoriel qui abordera la deuxième étape, à savoir installer la dernière version du module de mise à jour de PrestaShop.